Bonjour et bienvenue dans cet épisode 4 du projet À table des BTS. Aujourd'hui, nous allons recevoir l'association Valentin Aoui, que je vous invite à découvrir avec moi. L'événement d'aujourd'hui, en fait, c'est dans le cadre du projet des BTS à table, dont le thème était forme et enjeux du repas. On a eu l'idée, un travail d'équipe collaboratif, d'inviter en nos murs l'association Valentin Aoui, qui est une association qui œuvre pour les personnes en situation de handicap visuel. Il nous a paru très important de sensibiliser les élèves à cette action et en même temps d'essayer de leur proposer, après différents ateliers qu'ils ont effectués au CDI et en extérieur, ils ont eu des ateliers de mémo tactile, ateliers d'initiation au braille et en même temps un atelier de parcours à l'aveugle, de clore en fait cette matinée de sensibilisation avec un repas à l'aveugle pour toutes nos classes de BTS qui sont impliquées dans ce projet. L'association Valentin Aoui est dédiée à l'accompagnement de la malvoyance sur le territoire depuis 1979, créée par Madame Emma Meyer, elle-même personne aveugle. Le but, c'est de sensibiliser au handicap. Là, c'est le lycée Jules Garnier qui nous invite, mais sinon, on va sur d'autres invitations, que ce soit des écoles primaires ou des administrations ou même des entreprises, des comités d'entreprise qui nous invitent à faire des jeux de sensibilisation au handicap, le parcours à l'aveugle, les jeux sensoriels pour mettre les gens en situation de handicap, pour qu'ils appréhendent et comprennent ce que c'est que le handicap visuel. Est-ce que vous pensez que vos attentes ont été remplies aujourd'hui? C'est déjà rempli dans le sens où on est ici, au milieu d'un établissement scolaire. Voilà, là, on va sensibiliser juste un groupe de jeunes, mais voilà, s'il faut revenir demain, sensibiliser d'autres classes, on sera bien sûr toujours preneur, on répond toujours aux appels et c'est clair que nous, c'est notre vœu de venir remplir notre mission que de représenter le monde des lunettes noires et cannes blanches. Quelle est selon vous l'importance d'une participation active à ce genre de projet? Pour les élèves, c'est de se rendre compte du handicap. On a souvent ce problème-là. Tous ceux qui ont la chance de ne pas avoir de handicap, on est très souvent pas conscient des réelles difficultés. Et là, ça donne une petite idée. Et on s'aperçoit aussi à quel point le goût est un des sens importants qui est souvent oublié. Donc voilà, je pense que c'est utile. Du coup, moi, j'ai participé à l'atelier sur l'écriture en braille. Et puis, on a découvert la machine qui écrit en braille. C'est un peu compliqué. Enfin, c'est un peu compliqué quand on ne connaît pas. Mais sinon, après, quand tu es habitué, il y avait un alphabet. Puis après, il fallait respecter les numéros qui vont avec les lettres. Moi, j'ai participé au jeu du Memory. Le concept, c'était on avait plusieurs dés ou puzzles et on devait les assembler par paire avec les yeux bandis. Il fallait repérer grâce avec la texture les paires. Et une fois que tu avais des paires et tout, tu pouvais enlever et regarder si c'était des paires que tu avais assemblées. C'est déstabilisant parce que on se rend pas compte en fait. Nous, en tant que personne qui voit vraiment, nous on se rend pas compte du fait de ce que eux ils vivent en tant que personne malvoyante. Et de se mettre dans la peau d'une personne malvoyante, c'est vraiment autre chose parce que tous tes sens, dès que tu perds un sens, tous les autres sont mis en alerte pour te guider, on va dire. C'était une marche à l'aveugle où genre on est accompagné soit d'un aveugle ou d'un accompagnateur des aveugles et il nous explique comment marcher à l'aveugle avec une canne. Le principe en fait c'était ils nous bandent les yeux avec un bandeau et puis c'était à nous de marcher à l'aveugle sur une distance qu'ils avaient prévue. Au début, on pense à la rigolade parce que on est dans l'euphorie. Après quand tu es dans la peau d'un aveugle, ça commence à être stressant parce que tu sais pas où tu vas. Tu sais que tu as la canne pour t'aider, mais tu sais que tout moment tu peux taper un poteau ou il peut se passer un truc. Alors que tu sais que l'accompagnateur il est là, mais c'est stressant de ne pas voir. Tu as envie de voir ton chemin, quoi. Alors moi aujourd'hui j'ai participé à l'activité du repas à l'aveugle. On avait aussi les yeux bandés. C'était un masque où on était plongé dans le noir. Et du coup il fallait utiliser des couverts et des verres pour se servir et pour se nourrir. Cette activité elle était après très difficile parce qu'on perd les notions des sens du corps.
C'est-à-dire, par exemple, moi, je n'ai pas utilisé les couverts, j'ai plus utilisé mes mains pour manger. Parce que je trouvais pas la force d'utiliser mes mains pour manger avec les couverts. Après, fini le repas, j'ai raccompagné un aveugle dehors. Si je me souviens bien, il s'appelait Jean. Et du coup, il était assez proche de moi et ma camarade. Et lui, il avait pas sa canne et ses affaires. Du coup, il fallait que je le raccompagne juste récupérer ses affaires. Et j'ai posé une question un peu bête à Jean. C'était quelle était la couleur de votre sac? Est-ce que c'était le sac à dos rouge ou pas? Mais j'ai pas pensé j'avais oublié qu'il était aveugle dans ce sens-là, on va dire. Et par contre, avec le masque de l'obscurité là, on perd vraiment beaucoup de notions. Et surtout la notion du temps, c'est ça, parce que on peut pas savoir le temps vu qu'on le regarde à chaque fois sur notre montre avec nos yeux. Mais là, on peut pas le voir et du coup, c'était très angoissant ça. Le fait que j'ai mis le masque d'obscurité, j'avais une sensation à la tête, j'avais hyper mal parce que du coup, j'avais pas les yeux ouverts et puis c'était que plongé pendant une bonne heure quand même, enfin 1 heure, les yeux dans le noir comme un aveugle et c'était chaud. C'est déjà la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, nous allons remercier nos généreux sponsors, Lay's, Oreo, Cheetos et l'entreprise Sullivan. Et nous remercions également notre chef cuistot, Pierre, et toute son équipe de cuisine pour ce merveilleux repas. C'était Nora pour LJG Radio et TV.